Gloire soit rendue à Jésus. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Quelle grâce encore, quel privilège de pouvoir partager ces moments avec vous. Encore bienvenue à CAP, bienvenue à cet endroit où Dieu nous façonne par son amour à travers sa parole pour que nous soyons des véritables modèles, des disciples dans les nations, dans le nom de Jésus. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la vision. Dimanche dernier, nous avons parlé des ennemis de la vision. Nous avons parlé des ennemis de la vision. Et le premier point que nous avons vu, c'était la peur. Nous avons défini la peur. Nous avons dit que la peur est un instrument que l'ennemi utilise pour détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque vous avez peur, vous êtes paralysé. Lorsque vous avez peur, les capacités que Dieu dépose en vous, vous ne pouvez pas les manifester. Parce que la peur fait en sorte que la foi, elle est désarmée. L'ennemi de la foi, c'est la peur. C'est pourquoi lorsque le diable veut vous amener à ne pas vivre la réalité de Dieu, il injecte la peur. Lorsque vous avez peur, vous perdez vos moyens. Mais lorsque vous êtes dans la confiance, lorsque vous êtes dans l'assurance, vous arrivez à traverser les épreuves de la vie. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous avons dit que la peur vient premièrement de la chute. Lorsque Adam et Ève ils sont tombés dans le jardin, la peur est entrée dans le monde. La peur elle fait partie du diable. C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode d'opération. Il utilise la peur pour détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et si nous ne regardons pas avec les yeux de l'esprit, si nous ne sortons pas de la peur, quel que soit le potentiel que Dieu nous a donné, bien aimé, nous ne pourrons pas manifester pleinement ces potentiels. Parce que la peur tue la vision. La peur nous limite. La peur nous empêche d'aller plus loin. Regardez même dans cette nation, on nous dit, tant que tu n'as pas telle chose, tu ne peux pas faire tel projet. Nous avons peur de nous lancer, nous avons peur d'oser. Pourquoi? Parce que la peur nous limite. Là où tu as peur, Dieu ne peut pas t'amener plus loin. Ta peur te limite. Mais lorsque la peur, elle est décimée, bien aimé, tu peux voir plus loin. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons dit que la peur se déclenche par plusieurs moyens. Nous avons parlé des expériences passées. Souvent, certaines personnes ont des peurs dues à leur passé, dues à leurs expériences intérieures. Vous voyez quelqu'un qui a tout le temps peur. Pourquoi? Parce que dans le passé, elle avait vécu telle catastrophe, telle tragédie. Inconsciemment, lorsque cette personne évolue dans la vie, elle a constamment peur. Elle a tendance à se tourner vers le passé. Pourquoi? Parce que la peur a pour but de nous tétaniser. La peur a pour but de nous limiter. Alléluia. Et nous avons parlé de plusieurs aspects concernant la peur. Et nous avons vu comment on fait pour pouvoir renverser la peur. Parce que la peur, c'est un esprit. Pour renverser un esprit, on n'utilise pas les moyens humains. Pour renverser un esprit, il faut un esprit. Pour renverser la peur, nous avons dit premièrement, il faut développer, cultiver une vie d'adoration et de louange. Et je vous ai donné mon témoignage. Dans les moments les plus sombres de ma vie, où rien de bon ne sortait de moi, ce que je faisais la nuit, pendant que tout le monde dormait, j'adorais Dieu, je célébrais Dieu, je chantais les louanges. Alors que le diable m'emmène des pensées pour dire, regarde ce que tu vis, regarde ce par quoi tu passes. Où est donc ton Dieu? Mais je célébrais la bonté de Dieu et je chantais les louanges à l'Éternel. Et plus je chantais, plus j'avais la force, plus j'avais le courage. Et la voix de la peur commençait à s'éteindre. Et plus vous adorez Dieu, plus vous louez Dieu, vous ne serez même plus conscient de votre situation. La peur t'amène à prendre conscience de ta situation. Mais la louange t'amène à prendre conscience de la grandeur, de la capacité de Dieu. Bien-aimés, vous devez décider de développer une vie d'adoration. Une vie constante dans l'adoration, de la louange. Lorsque vous mettez cela autour de vous, vous allez voir que votre âme sera gardée, sera préservée contre toute forme d'attaque de l'ennemi. Parce que la peur ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Et nous avons donné l'exemple de Paul et Silas dans Acte 16. La Bible dit qu'ils ont chanté les louanges à Dieu. Ils étaient liés. On les a fouettés.
Ils étaient liés. Mais la Bible dit, ils ont commencé à chanter les louanges à Dieu. Ils n'ont pas chanté pour que Dieu puisse les guérir, pour que Dieu puisse les délivrer. Mais ils ont chanté les louanges à Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges à Dieu, les forteresses ont été ébranlées. Parce que la peur est une forteresse. Lorsque vous louez Dieu, lorsque vous célébrez Dieu, les forteresses de la peur sont ébranlées. Bien-aimés, vous devez être conscient que la peur paralyse beaucoup de destins. Pourquoi tu n'arrives pas à rêver grand? Parce que tu es limité. Pourquoi? Parce que ta peur te limite. Là où il n'y a pas de progrès, cela veut dire que ta peur t'a limité quelque part. La Bible dit que tout, dans le livre de Marc 9, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout était possible. Mais le but de l'ennemi, c'est d'injecter la peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas de mouvement. Là où il y a la peur, il n'y a pas de rêve. Alléluia. Amen. Nous devons tuer cet esprit qui tue beaucoup de destinées. C'est un tueur silencieux, la peur, dans la vie de beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants, même pendant que je suis en train de parler, vous écoutez cela, mais dès que tu rentres à la maison, l'ennemi te dit, ah, tu as écouté concernant la peur, me voici encore. Bien-aimé, vous devez confronter la peur, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Nous avons vu que lorsque nous adorons Dieu, lorsque tu traverses les moments difficiles, mets-toi dans la louange. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Raconter ses bienfaits. Même si tu n'as pas encore vu, je parlerai de ta bonté. Moi, c'est ce que je faisais. Je n'avais même pas un rond, même pas un euro. Et je publierai ces louanges. Je chanterai, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout en haut, tout en haut, tout en haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quand je faisais ça, mon cœur était rempli de la joie de Dieu. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Vous savez, dans les circonstances difficiles, ce que l'ennemi combat, c'est votre paix. Lorsqu'il vous vole votre paix, c'est fini. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Vous devez entretenir. Les combats viendront. Les défis viendront. Quels que soient les combats, tu dois te dire, aucun combat n'est au-dessus de Dieu. Aucune bataille n'est au-dessus de Dieu. Et je vous ai dit que lorsque nous sommes dans une alliance avec Dieu, cela veut dire que ce qui nous concerne Dieu. De la même manière, lorsque tu es marié à une femme, lorsque cette femme a un problème, toi aussi tu es concerné par le problème. Ne vous dites pas que vos problèmes ne vous appartiennent pas seulement à vous. Vos problèmes appartiennent à Dieu. Lorsque vous arrivez à déclarer que mes problèmes appartiennent à Dieu, bien aimé, vous êtes en train de tuer la peur. Alléluia. Je fais juste un récap. Alléluia. Et le deuxième point que nous avons vu, comment on fait pour renverser la peur. Premièrement, nous avons parlé de la louange et de l'adoration. Nous devons cultiver. C'est pourquoi, bien aimé, je mets constamment. Parce que ce que tu mets autour de toi va affecter ton âme. Je mets la louange. C'est ce que je veux repasser dans mon cœur. Comme il a dit dans le livre de Nombres, je crois. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais se renouvellent. C'est ce que je me dis à moi-même qui est important. Alléluia. Et nous avons vu le deuxième point, se confier à Dieu. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Plus tu te confies à Dieu, plus tu dépends de lui, plus tu lui fais confiance. Bien-aimé, la peur dégage. Vous savez pourquoi nous avons peur? Parce que nous ne savons pas en qui nous avons cru. Lorsque tu sais en qui tu as cru, bien aimé, même si tu as un problème, comment? Tu sais que celui en qui tu as cru pourra résoudre. Je vous donne un exemple. Si une personne a un père milliardaire et que cette personne a un problème de 20 000 euros, est-ce que cette personne va pleurer? Est-ce que cette personne va avoir peur? Elle n'aura pas peur parce qu'elle sait que son père pourra. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne sommes pas capables d'avoir confiance en Dieu? La Bible dit les choses passeront, mais ma parole demeure éternelle. Les choses de ce monde passeront. Pourquoi ne pas nous attacher à celui qui vit au siècle des siècles? Les milliardaires passeront. La preuve en est, au départ c'était Bill Gates, aujourd'hui c'est Elon Musk. Demain ça va changer. Mais Jésus, il reste éternel. Bien aimé, nous devons nous appuyer sur lui. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Beaucoup de gens ne se confient pas en Dieu. Vous vous confiez dans la poche des gens. Et c'est pourquoi vous êtes déçus. C'est pourquoi vous avez peur.
Lorsque tu te confies en Dieu, mon compte bancaire, c'est pas, je ne base pas sur mon compte bancaire pour vivre. Si vous vivez en fonction de votre compte bancaire, bien aimé, vous n'allez pas faire de grands projets. Vous n'allez pas faire de grandes réalisations. Amen. Parce que le Dieu de mon salut peut tout et que rien ne lui est impossible. Amen. Il a dit dans Proverbe, quand nous avons vu dimanche dernier, Proverbe 5, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Bien-aimé, la peur vient là où nous ne maîtrisons pas la situation. Vous n'avez pas remarqué, lorsque vous maîtrisez une situation, vous n'avez pas peur. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas une situation, la peur vient. Lorsque vous vous appuyez sur Dieu, il vous amène à bon port. Le troisième point, pour comment renverser la peur ce matin, c'est de confronter la situation avec la parole. Confronter la situation avec la parole. Bien-aimé, la peur que vous voyez, c'est un esprit. Et chaque esprit véhicule un message. Pour pouvoir contrecarrer un autre message, il faut envoyer un autre message, qui est la parole de Dieu. Vous devez contrecarrer la peur par la parole. Vous devez contrecarrer les paroles de l'ennemi par la parole. C'est comme ça qu'on arrive à confronter les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, si vous n'apprenez pas à confronter la peur, bien-aimé, la peur va vous dominer. La peur doit être renversée par la confrontation de la parole. Lorsque Jésus se tenait devant le diable, lorsqu'il parlait il dit, il est aussi écrit. À chaque fois que vous êtes confronté à la peur, vous devez dire, il est écrit. Vous devez confronter vos peurs par la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et la peur est un esprit. Pour confronter un esprit, il faut un esprit. Et la parole est l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons voir l'histoire de David. Je vais parler brièvement et nous allons lire. C'est l'histoire de David. David allait voir, son père l'a envoyé sur le terrain pour aller voir ses frères sur le terrain de bataille. Parce que le peuple d'Israël faisait face à une menace. Cette menace, c'était Goliath. Goliath tétanisait tout le monde. Et David est venu. Et lorsqu'il a vu Goliath, il n'a pas cherché à parler. Il n'était pas influencé. Quelqu'un qui est plus grand, c'est-à-dire que le plus grand de tous, est costaud. Et il était un soldat dès sa jeunesse. C'est-à-dire que toute sa vie, il était un soldat. Toi, un jeune homme de 17 ans, tu viens. La première des choses, il dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Un gars mince comme ça, tu viens. Quel est cet incirconcis? Vous avez beaucoup de personnes vont me dire, lorsque je regarde dans les Écritures, et selon ma révélation, selon ma compréhension, Goliath n'est pas tombé sur la base du caillou. Le caillou, c'était juste la manifestation. Mais Goliath est tombé par la parole. Parce qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant? Plus tard, vous allez voir, il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je te taillerai en pièces. Et dès qu'il a dit ça, lorsqu'il a lancé, automatiquement Goliath est tombé. Lorsque vous confrontez la peur par la parole, vous arrivez à avoir le dessus. David n'a pas parlé le même langage que tous les hommes autour de lui. Parce que tout le monde était tétanisé. Et c'est ce que l'ennemi fait dans notre vie. Il amène des situations difficiles où nous sommes tétanisés. Mais David n'a pas parlé comme tout le monde. Il a dit, quel est cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant? Tu dois dire à ton problème, qui es-tu pour pouvoir injurier mon Dieu? Laissez-moi vous dire, chaque problème qui persiste dans votre vie, ces problèmes sont en train d'injurier Dieu. Vous devez leur dire, qui es-tu pour injurier le Dieu que je sers? Lorsque vous confrontez la peur par la parole, non seulement vous détruisez, vous neutralisez la parole. Et lorsque vous allez neutraliser la parole, vous allez voir que le chemin va être frayé. Dans le cas de David, si David se levait directement, il prenait le caillou, il allait taper directement Goliath, ça n'allait pas marcher. Ce qui amène la destruction. La Bible dit quoi? Il envoya sa parole et sa parole guérit. Il envoya sa parole et sa parole délivre. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole. La parole est venue, elle s'est faite chair, elle s'est donnée. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la parole qui est d'abord envoyée. Et lorsqu'elle est envoyée, elle a la capacité de neutraliser le mal. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu, la parole n'était pas venue, il ne pouvait pas avoir le salut. Là où la parole n'est pas relâchée, la peur continue à persister.
Vous devez confronter les situations par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, qui est cet incirconcis qui injurie l'armée de Dieu vivant? Tu dois dire à ton problème, qui es-tu pour injurier Dieu? Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, les problèmes que vous avez, Dieu aussi est concerné. Amen. Vous n'avez pas remarqué? Lorsque Dieu manifeste un miracle dans votre vie, qui prend la gloire? C'est pas Dieu. Donc de la même manière, lorsqu'il y a des défis, des combats dans votre vie qui ne finissent pas, le cœur de Dieu saigne. Parce que le but de Dieu, que son nom soit glorifié. Amen. Le but de Dieu, que son nom soit élevé à travers les épreuves. Amen. Dieu est concerné par vos problèmes. Dieu est concerné par tous les détails de votre vie. Et c'est pourquoi il nous a donné sa parole. Lorsque Dieu nous regarde, il a mal dans son cœur. Parce qu'il dit, je vous ai tout donné. Mais nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je voulais d'abord poser le décor. Et nous allons lire la parole de Dieu. C'est long, mais je vais raccourcir. Je vais le raccourcir. 1 Samuel 17 à partir du verset 26. Je vais m'arrêter à un certain niveau. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Vous voyez, David, lui n'a pas vu Goliath comme un adversaire. Il a vu sa victoire. Il a dit, quel est cet incirconcis? Imaginez-vous, un petit de 17 ans qui vient devant un homme qui s'est entraîné toute sa vie. Il déclare, tout le monde, là où tout le monde avait peur. Mais lui, il vient, il injurie Goliath. Il dit, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui tuera Eliab. Son frère aîné l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous allez voir, lorsque vous allez parler aux circoncis, il y a certaines personnes qui vont vous dire, ah, t'inquiète pas, hein, faut arrêter de parler comme ça. Nous tous, nous sommes passés par là, mais nous ne sommes jamais sortis de cette situation. Il y aura toujours des personnes qui voudront que vous soyez dans leur zone. Lorsque vous voulez sortir du panier, il y a certaines personnes qui voudront vous maintenir. David ne s'est pas tenu à ses paroles. Il a continué. Son frère aîné voulait l'arrêter. Il a commencé à déclarer parce que son frère aîné n'avait pas la capacité de parler devant Goliath. Mais lui, il est venu directement, il a commencé à dire, quel est cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant? On poursuit. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui et s'adressa à un autre. Et les mêmes questions. Le peuple répondit, comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles de David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne, c'est David qui vient reconforter le roi. Imaginez-vous, le roi était tétanisé. Bien aimé, derrière chaque situation, l'ennemi cherche à vous museler. L'ennemi cherche à vous faire taire. Regardez, personne n'osait parler. Bien aimé, devant les situations, si tu ne parles pas, tu as déjà perdu la bataille. Dans chaque bataille, la bataille ne se trouve pas dans les muscles. La bataille se trouve dans la parole. Amen. Parce que nous sommes esprits. Tout est libéré par la parole. Alors que Goliath les influençait. Goliath parlait, tout le monde était tétanisé, tout le monde avait perdu la parole. Bien aimé, dans chaque situation dans ta vie, si tu arrêtes de parler, Dieu arrête aussi de parler. Parce que Dieu parle à travers toi. Si tu ne parles pas, Dieu ne parlera pas. Pourquoi Dieu a besoin sur la terre de passer par toi pour sauver les âmes? Pourquoi Dieu ne reste pas au ciel pour sauver les âmes? Mais il doit passer par nous, passer par toi et moi pour gagner les âmes. Parce que si tu te tais, Dieu aussi se tait. Vous savez, dans beaucoup de situations, Dieu est silencieux. Vous avez l'impression que Dieu est silencieux parce que vous êtes silencieux. La Bible dit que nous sommes un avec lui. Tel il est, tel nous sommes. Vous ne devez pas vous taire devant les situations. Lorsque vous vous taisez, vous avez déjà... Vous voyez, dans le monde, on dit qui ne dit rien consent. Si tu ne dis rien, cela veut dire que tu as accepté la situation.
Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu as tout accepté. La guerre, c'est dans la parole. Tu dois relâcher. Même quand on te donne une mauvaise nouvelle, la première des choses, j'ai un grand Dieu. Tu dois confronter les choses par la parole. Alléluia. Que personne ne se décourage. C'est David qui parle. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Ça lui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ça veut dire que toute la vie de Goliath, il était un combattant. Il est aguerri. Mais un enfant de 17 ans qui arrive là où les gens sont tétanisés. Alléluia. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après, je frappais, j'arrachais la brebis. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Nous allons aller plus loin. Ce que je veux mettre à votre appréciation, le Philistin, je ne sais pas c'est quel verset, peut-être le verset 46 et 43, il dit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Et le Philistin dit à David, suis un chien, que tu viennes à moi avec des bâtons, après l'avoir maudit par ses dieux. Vous voyez, la bataille n'a pas commencé d'abord par les mains. La bataille a commencé par la parole. La Bible dit que Goliath l'a maudit par ses dieux. Vous voyez, le but de Goliath, lorsqu'il maudissait le peuple de Dieu, il maudissait le peuple d'Israël, c'est pouvoir générer la peur. Et lorsque la peur est générée, c'était plus facile de pouvoir les détruire. Bien aimé, lorsque je regardais les films d'action à l'époque, bien aimé, lorsque une armée était bien chargée et elle combattait une armée en face, qu'est-ce que les deux armées cherchaient? Ils cherchaient juste à susciter la peur dans l'autre camp. Plus ils arrivaient à susciter la peur, à un moment donné, ils font juste des micmacs. Automatiquement, l'autre camp a peur. Dès qu'ils ont peur, automatiquement, ils viennent sur eux et ils les abattent rapidement. Pourquoi? Parce que la peur est une porte. Pour pouvoir, dans les batailles, l'ennemi cherche la faille. Il va utiliser la peur. Là où il y a la peur, automatiquement, il y a une porte. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre que la bataille ne commence pas d'abord par exercer nos mains, mais d'abord la parole. La Bible dit que Goliath l'a maudit par ses dieux. Vous voyez, confrontation entre deux dieux. Le faux Dieu et le grand Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas la pierre d'abord qui a donné la victoire à Goliath, à David, mais c'est la confrontation de la parole. Alléluia. Nous poursuivons. Alléluia. Il dit, excusez-moi, c'est à partir du verset 45 normalement. Il dit, le Philistin regarda, je relis encore, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajoute, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez, c'est une guerre contre parole d'abord. Il dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Pour intimider. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait intimider David. Il voulait générer la peur. Mais pour ne pas générer la peur, pour ne pas recevoir la peur de Goliath, David a confronté la parole de Goliath par une parole. Il va dire au verset 45, qui me touche, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Confrontation de parole. Lui, il a maudit pour susciter la peur. Dès qu'il suscitait la peur, c'est plus facile. Vous n'avez pas remarqué, lorsqu'une personne est dans la peur, est dans l'angoisse, c'est plus facile de pouvoir la manipuler, parce que cette personne devient vulnérable. Mais David, il a confronté sa peur. Pourquoi? Par la parole. C'est comme ça on confronte la peur. Lorsque tu as peur dans un domaine donné, tu dois confronter ta peur. Tu dois déclarer que le Seigneur est avec moi.
Et la Bible dit que lorsque tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu marcheras par les eaux ne te submergeront pas. C'est ma vérité, c'est ce que j'accepte. Et lorsque tu es en train de confronter tes peurs, la gloire de Dieu est manifestée. Amen. Et c'est comme ça qu'on confronte la peur. Et lorsque tu tiens ferme, à un moment donné, Dieu te donne la victoire. Amen. Beaucoup de personnes ne voient pas la victoire parce que les gens ne confrontent pas les situations par la parole. Vous devez confronter vos situations par la parole. Bien-aimé, dans le monde des esprits, pour te dominer, on libère une parole. Les malédictions, c'est quoi? Les gens restent quelque part. Ils libèrent les paroles. Ils libèrent les malédictions. Ils libèrent les choses. Et dans le domaine naturel, ces paroles qui ont été libérées se manifestent dans les corps. J'ai entendu un témoignage. Une femme qui a fait juste un songe. Dans le songe, on lui a injecté, on lui a donné le sida. Elle se levait directement. Elle n'a jamais eu de relation avec un homme. Automatiquement, elle a eu le sida. Juste les paroles. Le monde des esprits connaît la portée de la parole. Et vous allez voir, même dans la Bible, Balaam, il voulait maudire. On voulait qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Parce que quand tu arrives à maudire quelqu'un spirituellement, tu arrives à relâcher une parole sur la vie de quelqu'un, tu as déjà neutralisé sa vie. C'est ce qu'il voulait neutraliser. En invoquant ces faux dieux. Mais David dit, je viens au nom de l'Éternel. David était en train de lui montrer, certes, tu as fait tes incantations, mais j'ai un Dieu supérieur à ton Dieu. J'ai un Dieu supérieur. C'est ce que vous devez dire à vos problèmes. Tu dois dire à tes problèmes, j'ai un Dieu supérieur, un Dieu qui est capable, un Dieu illimité, un Dieu tout suffisant. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me dominer. Le Dieu que je sais, il me délivrera. Et lorsque tu confonds ta peur avec ça, bien-aimé, tu es inébranlable. C'est ça notre défaut, nous les chrétiens. Notre problème, c'est ça. On te donne une mauvaise nouvelle. Ah, c'est bon. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Tu peux être secoué de tous les côtés. La bataille viendra. Mais tu dois te dire, même si je traverse les océans, même si je traverse les mers, je les traverserai avec lui. Amen. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas délaissé. Et c'est mon témoignage. Bien-aimé, lorsque cela est ancré en toi, la peur meurt. Les gens ne savent pas en qui ils ont cru. Le Jésus que en qui nous avons cru, ce n'est pas un charlatan. C'est le Dieu éternel. Le Dieu tout suffisant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui commande, il tient la main entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Le diable ne peut pas nous affronter physiquement, de façon faciale. Pourquoi? Il utilise la ruse, parce que c'est un ennemi désarmé. La Bible dit qu'il l'a dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Jésus l'a désarmé. Regardez, Satan il ne viendra jamais devant nous. Il va utiliser la ruse. Il va utiliser le mensonge. Il va utiliser la peur. Il utilise toutes ces choses dans le but de nous désarmer. Mais c'est un ennemi vaincu. Amen. Est-ce que vous comprenez que le diable n'est pas plus fort que vous? Nous sommes puissants que le diable. Jésus-Christ nous a donné sa victoire. La Bible dit qu'il a dépouillé Satan et nous a introduits dans la gloire. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous subissons la peur et nous acceptons la peur? Ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas notre demeure. Moi, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Celui qui m'a aimé, qui a versé son sang, Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez avec moi que c'était parole contre parole. Avant de s'attaquer physiquement, c'était les paroles. Il a maudit pour confronter la parole de Goliath. Il a déclaré que l'Éternel est avec moi. C'est ce que vous devez dire devant les épreuves. Que cette épreuve ne me concerne pas, mais concerne l'Éternel. Et tant que Jésus-Christ est assis sur son trône, rien ne me sera impossible. Alléluia. On poursuit. C'est la troisième chose. Comment on fait pour renverser la peur? Donc premièrement, il faut développer une vie de louange et d'adoration continue.
Deuxième chose, il faut se confier à Dieu. Se confier totalement, pas de façon partielle. Dans tous les domaines, vous devez apprendre à vous confier à Dieu. Et la troisième chose, il faut confronter la peur par la parole. La quatrième chose, il faut faire part de vos besoins à Dieu. La quatrième chose, il faut faire part de vos besoins à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Parce que bien aimé, vous êtes en alliance avec le Dieu vivant, le Dieu éternel. Vous ne devez pas avoir peur comme tout le monde. Vous ne devez pas succomber devant l'adversité. Vous devez vous reposer en Dieu. Dieu veut que nous puissions expérimenter son shalom devant les épreuves de la vie. Ne vous inquiétez de rien. Si vous vous inquiétez, cela veut dire que vous comptez sur vos efforts. Vous comptez sur vos capacités. Lorsque vous comptez sur vos capacités, c'est normal que vous allez vous inquiéter. C'est normal que vous allez avoir peur. Mais lorsque vous reconnaissez que Jésus est le souverain sacrificateur sur votre vie et il tient votre vie entre ses mains, bien aimé, vous n'avez pas peur de la vie. Pourquoi les gens ont peur de la vie? Parce qu'ils ne savent pas celui en qui ils ont cru. Bien aimé, vous devez comprendre que plus nous arrivons à faire part de nos besoins à Dieu, pas d'abord de faire part de vos besoins aux hommes. Beaucoup de personnes cherchent à trouver la solution chez les hommes. Et lorsque vous tombez sur des hommes qui sont pilotés par les démons, ils vont ajouter encore. Quand tu vas lui présenter ta situation, oui, je travaille. Ah, mais cette situation, c'est compliqué, hein, tu ne pourras plus sortir. Satan va utiliser certaines personnes pour amplifier le problème. C'est pourquoi la première des choses, ne vous inquiétez pas, allez dans la présence de Dieu. Déversez-vous devant Dieu. Déversez votre cœur. Seigneur, cette situation ne peut pas être résolue par moi. Cette situation, je ne peux pas y arriver. Apprenez à reconnaître que sans Dieu, vous n'êtes pas capable. Apprenez à reconnaître que sans Dieu, vous ne pouvez pas sortir de votre situation. Apprenez à crier à Dieu. Apprenez à demander à Dieu. Parce que lorsque vous faites part de vos besoins à Dieu, cela veut dire que vous prenez un temps où vous êtes dans sa présence. Vous prenez un temps où vous humiliez votre âme. Vous dites, Seigneur, là c'est compliqué, je ne peux pas y arriver. Si tu n'interviens pas, je suis perdu. Je te demande de m'aider dans cette situation. Lorsque vous faites connaître vos besoins à Dieu, automatiquement, le poids que vous transportez se décharge. Parce que Dieu, avant de pouvoir agir dans ta vie, il te fait entrer dans le repos. La Bible dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Tant que Dieu ne t'emmène pas dans le repos, tu ne peux pas vivre certaines choses. Parce que c'est le repos qui pilote toutes choses. Lorsque vous voyez dans le verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Parce que lorsque vous vous déchargez sur lui, il vous donne son repos. Lorsque vous êtes dans le repos, bien-aimé, vous n'êtes pas dans l'inquiétude, vous n'êtes pas dans la peur. Parce que vous savez que vous avez donné le volant à Jésus le Christ. Je vous donne un exemple. Peut-être vous prenez votre voiture, vous allez en Suisse, peut-être avec votre conjoint, vous partez en Suisse. À un moment donné, tu conduis pendant longtemps. Et quand tu es fatigué, tu passes le volant à l'autre. Qu'est-ce qui va se produire? Toi qui es fatigué, tu vas te reposer. Parce que l'autre a pris le volant. Et l'autre va t'amener à destination. Tu pourras te reposer. Et beaucoup de personnes veulent conduire malgré leur fatigue. Dieu veut prendre le volant entre tes mains. Lorsque tu t'inquiètes, tu es en train de vouloir ravir le volant entre les mains de Dieu. Lorsque tu t'inquiètes, tu veux avoir le contrôle. Lorsque tu t'inquiètes, cela veut dire que tu veux conduire malgré ta fatigue. Dieu veut prendre le volant de ta vie ce matin. Dieu veut reprendre le volant. Lorsqu'il reprendra le volant, tu seras dans le repos, tu pourras te reposer. Et lorsque tu es reposé, tu vas arriver à destination en pleine forme. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez vous décharger sur lui. Si tu dois pleurer, bien aimé, ne pleure pas devant les hommes d'abord. Si tu dois pleurer, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est fini pour moi. Je ne peux pas, je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi, oh, oh,
devant les combats de la vie, vous devez crier à Dieu, même si c'est dans les pleurs, pleurez devant Dieu. Ne pleurez pas devant les hommes, pleurez dans la présence de Dieu. Criez à Dieu, Seigneur, j'ai mal, mais je compte sur toi. Lorsque tu seras en train de faire cela, Dieu est en train de te décharger. Amen. Et tu rentreras dans son repos. Dieu travaille dans le repos. Bien-aimé, la médecine nous enseigne cela. Un médecin ne peut pas opérer une personne qui est debout. Il faut l'endormir d'abord. Lorsque vous n'êtes pas endormi, vous ne pourrez pas bénéficier du miraculeux de Dieu. Vous ne pourrez pas bénéficier de la majesté de Dieu. Bien-aimé, pour vivre le miracle, il faut être endormi. Dis à ton voisin, pour vivre le miracle, il faut être endormi. Alléluia. Pour que Dieu puisse susciter la côte d'Adam, il a mené Adam dans un profond sommeil. Toutes les grandes réalisations se font lorsque tu es dans le repos. Lorsque tu es dans le repos, c'est en ce moment que Dieu travaille. Dieu a sorti Ève de ses cordes lorsqu'il a mené Adam dans le repos. À chaque fois que tu expérimentes le repos, c'est là la puissance de Dieu opère. C'est pourquoi Satan utilise la peur, l'inquiétude pour pouvoir agiter ton âme. Lorsque ton âme est agitée, Dieu le chirurgien par excellence ne peut pas opérer. Aucun chirurgien ne peut opérer une personne qui n'est pas endormie. Dieu ne peut pas opérer des signes, des prodiges dans ta vie tant que tu es agité. Parce que la peur agite ton âme. La peur t'amène dans l'inquiétude. La peur t'amène à avoir peur des épreuves. Mais Dieu veut que tu entres dans le repos. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu entres dans le repos. Amen. Et lorsque tu entres dans le repos, tu n'as plus peur de rien. Lorsque tu es reposé, c'est là que tu entends la voix du bon berger. Amen. Lorsque tu es chargé, tu n'arrives pas à entendre Dieu. Je vous pose la question. Quelqu'un qui a porté un poids depuis la gare de la place où nous sommes. Lorsque tu portes un fardeau, ton but, ton désir, c'est d'arriver à destination, de déposer et te reposer. Même si quand on te parle, tu n'es pas concentré. Parce que lorsque tu portes un poids, tu n'es pas focalisé sur ce qu'on te dit, tu es focalisé sur ce que tu portes. Beaucoup de personnes dans leur vie sont focalisées sur ce qu'elles portent. Et c'est pour ça, Dieu ne peut pas te parler. Beaucoup de personnes, Dieu leur parle. Mais les personnes n'arrivent pas à écouter. Parce que les personnes sont focalisées sur leur bagage. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Apprenez à vous décharger. Vous devez pleurer. Pleurer devant Dieu. Vous savez le nombre de fois j'ai pleuré devant Dieu. Je me sentais humilié. Je dis, Seigneur, si tu ne viens pas, rien ne se fera. Tu es tout pour moi. Je crie à toi. Je m'humilie devant toi. Je n'ai pas d'autre issue. Je n'ai pas de plan B. Si tu n'interviens pas, je suis fini. Seigneur, je me livre entre tes mains. Ne laisse pas l'assemblée des méchants se cramponner autour de moi et être fier. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dessus. Ne laisse pas Satan avoir le dessus sur moi. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Seigneur, je reconnais que cette situation, de moi-même, je ne peux pas y arriver. Ne laisse pas le mal triompher. Ne laisse pas le mal triompher. À jamais un Dieu glorieux. Je déclarais les paroles, je prophétisais, j'annonçais les paroles. Et en même temps, je pleurais. En même temps, je me déchargeais. Et quand je sortais de là, j'avais le repos total. Et j'avais la capacité d'affronter la situation. Dieu ne veut pas zoomer, ne veut pas te faire zoomer sur le problème. Dieu veut que tu puisses te décharger. Aller dans sa présence. Bien-aimé, c'est lorsque vous traversez les moments difficiles que vous devez vous tenir plus dans la présence de Dieu. C'est dans les moments difficiles que vous devez courir des retraites forcées. Un jour, 2 jours, tu es dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis venu. Voici mes fardeaux, je viens de déposer. Si tu ne changes pas ma vie, je ne sortirai pas d'ici. Il faut que tu me parles ce matin. Il faut que tu parles sur ma vie. Dis seulement une parole et que ma vie sera transformée. Et crie à Dieu, je crie à toi, ne me laisse pas là où je suis. Ne laisse pas l'ennemi se moquer de moi. Ne laisse pas les œuvres des ténèbres se réjouir à mon sujet. Donne gloire à ton nom. Et lorsque tu es en train de faire ça, la peur que tu avais commence à quitter. Et quand tu sors de là, avec assurance. Bien-aimé, je ne vis pas en fonction de mon salaire. Je vous dis, je ne vis pas en fonction de mon salaire.
Parce que bien aimé, si tu vis en fonction de ton salaire, tu es limité. J'ai un Dieu limité. Je ne vis pas en fonction de mon salaire. Ma banque, ce n'est pas la terre. Ma banque, c'est le ciel. Amen. Je sais en qui je crée. Lorsque vous mettez votre espérance en Dieu, vous devenez inébranlable. Alléluia. Amen. Vous devez prendre la peine, bien aimé, de faire part de vos besoins à Dieu. Parce que la peur vient des manques. La peur vient des besoins. Lorsque vous avez quelque chose, c'est parce que vous expérimentez un besoin. Vous avez un challenge dans un domaine défini que vous êtes confronté souvent à la peur. Parce que vous vous dites que, est-ce que vous allez y arriver? Vous vous posez beaucoup de questions. Et cela, la peur, génère l'inquiétude. Vous vous posez la question. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour faire ceci, cela? Bien-aimés, lorsque vous reposez sur Dieu, il n'y a rien qui vous sera impossible. Alléluia. La cinquième chose que nous allons voir pour comment renverser la peur, peut-être on l'a déjà dit, c'est que ce que vous devez vous dire à vous-même, c'est que le combat n'est pas pour moi. À partir d'aujourd'hui, déclare que mon combat n'est pas pour moi. Déclare-le avec moi. Le combat n'est pas pour moi. Amen. Lorsque vous regardez les combats auxquels vous faites face et vous reconnaissez que ces combats ne sont pas pour vous, ça fait toute la différence. Parce que si le combat n'est pas pour toi, cela veut dire que ça appartient à quelqu'un. C'est la personne qui doit solutionner le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons lire dans Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Je t'annonce que dans tes batailles, c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. C'est pourquoi il te met dans le repos. Vous savez pourquoi il vous met dans le repos? C'est pour qu'il puisse agir. Tant que vous n'êtes pas dans le repos, il ne peut pas agir. Je vous pose une question. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous allez voir les maîtres nageurs, ils vont vous dire, il faut laisser la personne s'essouffler d'abord avant de venir la chercher. Parce que si vous venez directement la chercher, elle va vous amener à vous allez peut-être mourir. Il faut laisser la personne. C'est ce que Dieu fait. Il nous laisse pour que nous puissions nous décharger. Et plus nous rentrons dans le repos, c'est en ce moment-là, il commence à combattre pour nous. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. J'annonce à une personne que l'Éternel combattra pour toi. Amen. Il combattra pour toutes tes batailles. Amen. Aucune bataille auquel tu fais face ne tiendra devant toi. Parce que le Seigneur dit ce matin, il combattra. Et je vais même changer. Je ne vais même pas dire combattra, parce que c'est le futur. Il combat pour toi. Amen. Pas dans le futur, aujourd'hui. Le Seigneur combat toutes tes batailles. Peu importe aux adversités, peu importe aux adversités auxquelles tu fais face. Je t'annonce que l'Éternel combat pour toi. Amen. Et lorsque tu as cette perspective, la peur te quitte. Parce que c'est celui qui est plus grand que toi qui est capable de te défendre. Tu ne peux pas te défendre toi-même, frère et sœur. Nous devons accepter cela. Parce que bien aimé, lorsque nous avons des problèmes, nous pensons nous directement. Et c'est la mauvaise manière d'appréhender ces problèmes. Dès qu'on t'envoie une nouvelle, il combattra pour moi. C'est lui qui combattra. Ok, donnez-moi la facture, mais il y a quelqu'un qui va payer la facture. Donnez-moi ça, il y a quelqu'un qui va le faire. C'est lui qui combattra pour moi. Bien aimé, lorsque Dieu dit une parole, il engage son trône. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois, elle est sortie pure. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, le trône de Dieu est engagé. Le trône de Dieu est engagé, les amis. Mais parce que, bien aimés, nous n'arrivons pas à avoir les regards sur lui, parce que nos expériences passées nous tétanisent, nous empêchent d'avoir les yeux fixés sur Dieu. La peur nous tétanise, nous empêche d'avoir la foi. Et je vous ai dit que l'ennemi de la foi, c'est la peur. Et Dieu ne peut pas agir dans une vie là où il n'y a pas la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie céleste. Pour que la manifestation divine soit actée, il faut la foi. Et la peur a pour but de court-circuiter
la foi de Dieu. Il dit combattra pour vous. Et lorsqu'il dit combattra pour vous, et bien aimé, Dieu ne combat pas seulement en surface. Hein. Dieu ne combat pas seulement en surface. Il fait tout un nettoyage. Quand Dieu combat pour toi, il va à la source. Il va tout détruire. Il va tout calciner. Il va remettre les choses au propre. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre. Jésus est le bras de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que Jésus est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Jésus est descendu dans le rouleau pour pouvoir combattre pour nous, pour porter le péché de l'humanité. Et lorsqu'il est venu, il a non seulement détruit les péchés, mais il a détruit la nature du péché. Jésus a fait le travail complet. Lorsqu'on dit que l'Éternel combattra pour nous, c'est un travail complet que Dieu effectue. Les hommes peuvent effectuer un travail limité, mais le travail de Dieu est un travail complet. Lorsqu'il combat pour toi, il ne s'arrête pas seulement en surface, il va à la source. Et c'est pourquoi ce matin, je t'annonce que le Seigneur combat pour toi. Je ne dis pas ça pour te flatter, mais c'est ce qui se produit. Le Seigneur combat pour toi. Et il jugera tes adversaires. Et il jugera ceux qui sont dressés contre toi. Dans le monde occulte, dans le monde invisible. Celui qui combat pour vous. Bien aimé, c'est ce qui s'est produit dans ma vie cette semaine. Un témoignage puissant. Dans mon travail, j'avais un responsable très méchant. Calomniateur, faussaire, manipulateur. Il a détruit la vie de beaucoup de personnes. Il y a une femme même qui était stressée, une femme qui vomissait à chaque reprise, parce qu'il stressait tout le monde. Il était tellement méchant. Et ça fait 2 ans qu'il était là. Il a fait partie de beaucoup de personnes. Il s'attaquait à moi, mais je priais, il n'y a pas de problème. Maintenant, vers la fin du mois de janvier, mon commercial est venu me dire, vu que vous avez des tensions entre le responsable, je n'avais pas forcément de tensions avec lui parce que j'étais là sur le périmètre avant lui. Donc je maîtrisais véritablement ce qu'il fallait. Mais lui, il voulait amener des méthodes qui ne coïncident pas, qui ne cadrent pas avec ce qui est fait en temps normal. Donc il voulait que, en fait, il est venu avec ses méthodes de direction. Vous faites ça, vous faites ça. Donc le fait de lui dire, voici comment on doit faire, non. Donc il m'a pris pour ennemi. Donc à un moment donné, ça ne passait plus. Et mon entreprise, mon commercial est venu me voir pour dire, attention, tu dois sortir de mission en fin du mois de février. Ok, il m'a dit ça le lundi. Il dit oui, vu que la tension elle est palpable entre toi et le client, c'est mieux de sortir parce que j'ai peur que tu puisses tomber en burn-out comme les autres qui sont tombés dans le burn-out aussi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit ça lundi. Et le mardi, je suis parti au travail. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que je dois accepter cette situation? J'ai dit non. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans un jeûne sur 2 semaines, 3 jours sans manger, je buvais. De mercredi jusqu'à samedi, j'ai mangé. Mais je buvais que de l'eau. Et je priais. Je dis, Seigneur, je me tiens devant le trône de la grâce. Je viens arracher l'emploi de mon responsable au nom de Jésus. Si tu m'as établi, si tu m'as choisi, Seigneur, confirme ta parole. Ne laisse pas les ténèbres régner. Il est tombé sur la mauvaise personne. Et j'ai commencé à prier la première semaine. La deuxième semaine, jeûne de mercredi jusqu'à vendredi. Pareil. Et je le réclamais. Et la troisième semaine, je voulais faire excès de zèle. La faim qui m'a pris. C'est pourquoi ne faites pas les choses selon la chair. Laissez-vous conduire par Dieu. Et là, j'ai compris que Dieu ne m'accompagnait pas dans cette troisième semaine. J'ai commencé à bien manger et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Bien aimé, dans les jeunes stratégiques, soyez conduits par l'esprit, sinon tu vas mourir de faim. Et quand je me suis arrêté, et quelques temps après, tous les complots, en fait, les choses ont commencé à sortir à la surface, de la surface contre lui. Tout ce qu'il a eu à faire, subitement, commençait à monter. Et bien aimé, le directeur de ISNCF, il est venu me voir. Il a causé avec moi. Tout le monde a exposé tout ça. Il m'a dit, je vais le dégager. Il voulait me faire partir. Et le jeudi, on nous envoie un message qu'on l'a dégagé. Sans préavis. Vous croyez l'Éternel combattra.
C'est l'Éternel qui combattra pour nous. Lorsque l'Éternel combat pour vous, vous êtes inébranlable. Nous savons qui nous avons cru. C'est pourquoi je dis l'Éternel combattra pour vous. Il a voulu me combattre. Lui-même, il a perdu son poste. Et c'est fini pour lui. Et c'est ce que Dieu dit à ton sujet. L'Éternel combattra pour toi. Peu importe celui qui se dressera contre toi, aussi longtemps que tu t'appuies sur Dieu. Et bien aimé, j'ai compris la dimension de l'esprit de réclamation. Lorsque vous tenez devant le trône de la grâce, les méchants ne prospéreront pas. Le mal, je ne disais pas forcément par rapport à moi, parce que même si je partais, il allait continuer de faire le mal aux gens. Je dis que ça lui s'arrête à partir d'aujourd'hui. Il ne peut pas continuer à détruire la vie des gens. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à prophétiser. Je dis, je me tiens devant le trône. J'arrache ta position aujourd'hui. Je déchire ta position automatiquement. Cette semaine, jeudi, tout le monde était étonné. Sans préavis, les amis. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas laissé le temps de faire ton sac. On t'a dégagé. Bien-aimés, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. Celui qui vous combat, il combat Dieu. Si vous êtes consacré, si vous êtes tout entier à Dieu, si quelqu'un vous combat, ce n'est pas vous qui combat, c'est Dieu qui combat. C'est pourquoi il dit, il combattra pour vous et vous gardez le silence. Là, aujourd'hui, je garde le silence, je célèbre son nom. Et ma foi était augmentée. Bien-aimé, j'ai compris que notre Dieu est un Dieu puissant. Bien-aimé, quand j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, lui là, avant que je ne parte, si je dois partir, normalement, théoriquement, je devais partir le vendredi prochain. Mais on m'a ramené, on m'a dit, toi tu restes, c'est lui qui part. Et j'avais annoncé ça à mes collègues. J'ai dit, lui, avant que je ne parte, il ne sera plus là. Et quand ça s'est manifesté, ils disent, ah, tu es un voyant. Je ne suis pas un voyant. Je suis consacré au Dieu vivant. Amen. À Jésus le Christ. Bien-aimé, lorsque vous connaissez, vous croyez en Jésus véritablement, vous êtes inébranlable. Bien-aimé, moi-même quand je vois cette situation, je fais comme si, est-ce que je rêve? Parce que tellement j'ai souffert. Bien-aimé, il y a des combats auxquels vous êtes confrontés. Lorsque vous vous appuyez sur Dieu, lorsque Dieu vous délivre de ce combat, vous dites, hé. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le roi, proclamer le nom de Jésus? Et laisse-moi t'annoncer, s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Je me tiens dans le sang de Jésus. Que toutes les langues qui s'étaient dressées contre toi, dans ton travail, dans ta famille, dans le but de te détruire, ce que le Seigneur fait pour moi, il combat pour toi maintenant. Il vient juger tes adversaires. Il vient ébranler les puissants des ténèbres sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardera le silence. Et ce matin, le Seigneur est engagé pour toi. Le Seigneur te délivre du filet de l'argelaire. La puissance de l'esprit, quelles que soient les batailles, ce matin, je déclare la fin de la captivité. La fin de la captivité dans un domaine précis de ta vie. Aujourd'hui, Jésus se lève. Aujourd'hui, Jésus-Christ est glorifié. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai la victoire sur mes ennemis. Je domine sur les puissances des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Je règne avec Christ. Quiconque s'élèvera contre moi tombera sur le Dieu vivant. Mon combat n'est pas mon combat. Et le combat est de Dieu. Je me tiens dans le sang de l'alliance. Je viens ébranler les forteresses démoniaques, sataniques. Je déclare, je suis libre de toute forme de captivité. Je prophétise ma victoire, victoire, victoire dans tous les domaines. Je règne avec Christ. Je suis inébranlable. Je suis instoppable. Je suis imbattable. Je règne ici-bas avec Christ. Je domine les portes de mes adversaires. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui tourmente mes adversaires. La Bible dit, votre Dieu ordonne que vous soyez puissants
Je déclare que je suis puissant. Je déclare que je sors de la captivité, de la limitation, de la peur, de la peur chronique. Au nom de Jésus, ma vie appartient à Jésus. Je suis un avec lui. Celui qui me touche, touche Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'introduit dans la gloire. Il m'introduit dans le repos, dans la domination, dans le règne. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer et rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu. Et la braïdobo salebreheta. Rakoto malakadoma sinde ke balakadoma. Rako sako rabababalabo. Jalabraïda bare. Rekoto balababa. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai point. Le salut est auprès de lui. Le salut est près de lui. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais. Proclame-le. Nous venons de parler de comment confronter la peur par la parole. Déclare là où tu avais peur dans ta vie. Commence à déclarer que mon Rédempteur vit. Déclare-le. Je sais que mon Rédempteur vit. Commence à confronter ta parole, ta peur par la parole. Commence à confronter la peur par la parole ce matin. Confronte la peur par la parole ce matin. Commence à confronter ta peur. Commence à confronter ta peur ce matin. Le Seigneur veut que tu puisses confronter ta peur par la parole ce matin. Confronte ta peur par la parole. Shalakatolabasando. Je sais. Alors que tu es en train de déclarer cela, tu es en train de dire, peu importe la situation, je sais que mon Rédempteur vit. Job pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il se lève le dernier. Il se lève le dernier ce matin. Peu importe la situation, il se lève ce matin. Jésus se lève sur ton histoire. Jésus se lève sur ton histoire ce matin. Je sais. Que mon Rédempteur vit. Je sais. Que mon Rédempteur vit. Pendant quelques secondes, commence à confronter ta peur. Là où tu avais la peur dans un domaine, commence à confronter ta peur par la parole. Commence à confronter ta peur par la parole ce matin. Alors que le Seigneur nous a montré à travers David comment confronter la peur par la parole. Je déclare que toutes mes peurs s'évanouissent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je viens confronter ma peur. Je viens confronter ma peur par la parole de Dieu. Que tout ce qui me faisait peur soit ébranlé ce matin par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Confronte ta peur. Confronte ta peur ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton grand nom. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as parlé de comment renverser la peur. Seigneur, que cette parole soit imprimée sur la table de nos cœurs. Ne laisse plus la peur nous malmener. Dans le nom de Jésus. Lucie, je vais prier pour toi.